Yo, salut tout le monde, salut et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de van. Il s'avère qu'en plus j'ai racheté un autre van, que j'ai vendu le C15 pour passer à plus gros parce que finalement j'ai remarqué, bon, normal, c'était un peu petit et que pour les nuits que j'ai passées dedans, c'est pas forcément le plus agréable. Donc voilà, j'ai préféré acheter ce van, donc à 500 €. La personne en question m'avait prévenu que la boîte de vitesse était cassée en quelque sorte, la cinquième ne passait plus, donc c'est vraiment le problème du trafic. De ce trafic-là, c'est vraiment toujours la cinquième qui lâche ou les boîtes de vitesse qui lâchent. Donc je l'ai acheté en connaissance de cause et j'ai commencé les réparations. Du point de vue mécanique, du coup, j'ai changé le kit d'embrayage, le kit de distribution, tous les filtres bien évidemment. Je pensais avoir réparé cette cinquième vitesse, tout ce qui était joint, enfin vraiment tout le truc qu'on fait au tout début quand on a un véhicule et qu'on veut qu'il roule sainement et pour qu'il passe au contrôle technique aussi bien évidemment. Du coup, j'ai tout réparé. Une fois remonté, il s'avère que la cinquième ne passait toujours pas et du coup c'est à ce moment-là que j'ai décidé de démonter la boîte de vitesse, y compris du coup le moteur, que j'avais déjà enlevé là une première fois pour changer tout ce qu'il y avait à changer bien évidemment, le kit d'embrayage et tout ça. Donc j'ai acheté une boîte de vitesse à la casse, donc d'occasion, pas très cher par rapport à ce que ça vaut, moins d'une centaine d'euros. Donc le problème c'est qu'on sait pas vraiment à l'intérieur comment ça, est-ce que ça fonctionne pas. Je décide de tout remonter, on remet l'huile, on remet tout ça et grosse fuite d'huile, mais vraiment grosse, c'était impossible de savoir d'où ça vient. Donc on décide de démonter une deuxième fois le moteur et la boîte de vitesse et ce coup-ci d'ouvrir la boîte de vitesse. Donc je vous laisse les photos, c'était chaotique. C'était vraiment on s'est pris la tête pendant plusieurs jours. Donc je suis pas mécanicien de base. Bon, à force de bricoler, on commence à apprendre pas mal de choses, mais c'est pas mon métier. Et il s'avère que le joint SPI, donc beaucoup de choses a été changé dans cette boîte de vitesse, ça se voyait. Et le joint SPI est mort, tout simplement. Le joint SPI a été mis de travers, du coup, ce qui fait une énorme fuite d'huile. Je rachète un joint SPI, je rachète un roulement aussi qui était mort, hein, tout simplement. Donc j'y mets encore un peu de sous dedans. Et je décide de tout remonter. Et ce coup-ci, enfin, ça fonctionne. Je vous épargne les détails. On a eu d'autres petits problèmes. Ça fait partie de la mécanique. Ça fait partie des joies de démonter tout ça soi-même. Ça m'a pris, je vous raconte ça en 3 minutes. Ça a pris en vrai plus d'un mois. Tout faire correctement pour que le van passe au contrôle technique, pour qu'il roule correctement et que je sois serein, qu'il n'y ait pas de fuite d'huile. J'ai une cinquième qui fonctionne. Donc tout va bien. Et donc je vous laisse aller découvrir ce merveilleux van. Mais avant d'aller voir ce magnifique van, comme vous le voyez, je suis pas avec, je suis dans mon studio, donc mon studio de stream, ici que j'enregistre aussi les vidéos et tout ça. Donc comme vous l'avez deviné, je fais des live Twitch, donc n'hésitez pas à venir vous abonner. Tous les liens sont en description, que ce soit mon Instagram, Twitch, TikTok et tout ça. Donc allez-y avec plaisir et n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne si vous venez d'arriver et de lâcher votre plus beau j'aime. Et donc nous voici devant le monstre. Donc on peut bien voir la peinture qui s'écaille. Il y a des bons points de rouille au niveau des fenêtres. Voilà, la peinture elle a vraiment pris un coup. C'est assez fou quand même. Il est assez vieux aussi, c'est normal. Le store extérieur. Voilà le derrière. Donc on voit il y a plusieurs impacts sur la carrosserie, des enfoncements, de la rouille. J'ai une trappe 220 camping-car, une arrivée d'eau, les aérations. Voilà. Allez, on va aller voir l'intérieur. Hop, nous voici à l'intérieur. Et donc voici l'intérieur du van. Donc bon, là, l'intérieur, le gars, il avait fait 2 lits. Du coup, j'ai le lit en bas qui est clic-clac et un lit en haut qui était pour ses enfants. Bon, ça va partir assez vite parce que ça m'intéresse pas du tout. Je suis tout seul dans le van. L'intérieur, le siège passager est pivotant. Donc ça, je pense que je vais le laisser parce que ça fait un gain de place de ouf. Et du coup, j'aurai pas de cloison pour
pour couper l'habitacle et l'arrière du van. Donc voilà le siège pivotable qui pivote super facilement. Alors, je viens de comprendre comment il fonctionne maintenant, du coup, donc ça c'est assez cool. Et ça bloque un peu, le siège a du ballon, je pense qu'il est à refaire, mais je garderai cette idée de siège pivotable parce que franchement c'est un gain de place de malade dans le van. Ensuite, nous avons petite étagère de rangement, donc là j'y ai calé tout ce qui était vaisselle tout simplement. Un évier fonctionnel avec du coup hop, en 12 volts tout simplement, voilà, qui fait aussi douche. Du coup j'ai juste à brancher ça sur le robinet, hop, et ça va me servir de douche. Donc là on a vu le rangement, on a du rangement aussi là-haut, du coup au-dessus de la cabine, donc en fond de piscine. Donc ce rangement je l'utilise pas encore parce que vous avez vu l'état de la carrosserie avec la rouille et tout ça, donc oui, il y a quelques fuites dans le van, donc la priorité ça serait de refaire la carrosserie à neuf en fait pour éviter toutes sortes de fuites, parce que ensuite nous avons donc ceci au plafond qui marche difficilement, et c'est pareil tout autour il y a quand même des fuites. Il faudra vraiment que je retape toute la carrosserie et que j'installe un hublot tout neuf tout simplement, parce que là ça va pas le faire. Mais du coup le lit me sert de rangement principalement, donc là j'ai mes draps, mes coussins, une canne à pêche, une trousse de secours, un duvet si jamais il fait froid. Donc au niveau de la cuisine, donc là j'ai des tiroirs de rangement, donc vaisselle. J'ai aussi du 220 volts parce que je peux brancher mon van en 220 tout simplement. Aïe. Là j'ai d'autres rangements, donc j'ai hop, la bouteille de gaz avec la plaque chauffante, de quoi me faire du bon café quand même. Et moi, vu que j'utilise pas trop la bouteille de gaz, j'ai aussi ça, donc le petit réchaud. Donc le petit réchaud, voilà, avec toutes les petites bouteilles de gaz. Donc juste ici j'ai un frigo qui fonctionne à gaz aussi en 12 et en 220 volts. Donc sous le lit il y a quand même quelques rangements aussi. Donc là j'ai mis chaise de camping, table, là dedans il y a le hamac. Voilà, petit rangement. Hop. Donc on tire cette rallonge. Là, une fois le lit déplié. On a le matelas qui vient comme ça. Et voilà. Ensuite, pour tout ce qui est rangement, je sais pas pourquoi, il y en a un ici aussi. Donc j'ai rien mis de spécial, juste les trucs que j'utiliserai le moins. Il y a des rangements ici, pas très pratique non plus. Et j'ai failli oublier de vous montrer, hop, l'arrière du van. Hop. Donc voilà, avec le lit superposé. Hop. Et ici, tout le rangement. Donc caisse à outils, les pinces, les chaînes, le cric et tout ça. Donc dans le futur, dans ce van, il y aura prévu bien sûr de tout démonter, refaire l'isolation. Enfin même avant de faire l'isolation, il va falloir traiter la carrosserie à l'intérieur tout simplement. Il va falloir refaire la carrosserie à l'extérieur pendant que tout est démonté aussi, parce que je pense qu'il va y avoir des points importants à faire depuis l'intérieur.
Ensuite, refaire l'isolation, refaire toutes les plaques du lambris potentiellement, passer les gaines, l'électricité, refaire tout aux normes parce que bien sûr il n'est pas VASP comme ça et il passera jamais VASP comme ça. Il y aura bien sûr, donc on parlait de VASP, là il va falloir que je me renseigne, mais j'aimerais beaucoup mettre un poêle à bois. Ensuite, mis à part le poêle à bois, j'aimerais faire vraiment une cuisine fonctionnelle aussi, parce que là le frigo il prend la moitié du van, c'est pas possible quoi, genre il y a vraiment des problèmes. Ça, le lit il prendra bien sûr moins de place et il pourra se plier. J'ai déjà fait quelques plans de comment j'aimerais l'avoir. Il y aura des étagères, il y aura plus de fuite, très important. J'aimerais avoir une mini bibliothèque aussi, enfin quand je dis bibliothèque, ça, on parle de 10 à 20 bouquins entassés. J'aimerais qu'il soit vraiment fonctionnel comme je l'entends et vraiment c'est un projet qui va se faire dans une durée bien sûr, on parle de peut-être 1 an, 2 ans. Ça dépendra de l'avancée de la chaîne, de mes projets pro, de mes projets, enfin voilà, tout ça quoi. Mais à terme, j'aimerais vraiment quand ça ressemble à un vrai van avec une carrosserie neuve, sans défaut, sans rouille, bien traité, bien isolé, avec un poêle à bois, comme je l'ai dit, qui soit entièrement fonctionnel quoi.